Ce qui fait la force de Star Trek, et la principale raison pour laquelle j'adore cette franchise, c'est qu'elle est extrêmement riche. En plus de 50 ans d'existence et bientôt près de 800 épisodes de séries et films, l'univers qui a été développé est quasiment infini, et les personnages et leurs différents arcs narratifs sont innombrables. C'est la force de Star Trek, mais aussi sa plus grande faiblesse, car il devient désormais pratiquement impossible, aujourd'hui pour un néophyte, de découvrir une des nouvelles séries sans rater une chier d'informations importantes, faisant référence à une précédente série ou film. La première saison de Picard est sortie cette année 2020 et n'a pas été épargnée. Alors voici pour ceux qui n'y connaîtraient rien à la franchise mais qui seraient curieux de se lancer dans la série, un petit guide de rattrapage de quelques épisodes à voir permettant de raccrocher les wagons sans devoir se taper tout ce qui a déjà été fait. Je ne peux que vous conseiller de tout regarder depuis la série originale sortie dans les années 60 jusqu'à Discovery dont la troisième saison devrait bientôt sortir. Mais on n'est pas des machines et notre temps est limité. Donc je ne limiterai ma sélection qu'au strict nécessaire pour comprendre tout ce qui se passe dans Picard. Aussi, gros avertissement. Du fait que je vais devoir vous expliquer pourquoi les épisodes que j'ai choisis sont importants, il y aura quelques spoilers mineurs concernant les vieilles séries. Si vous avez l'intention de les regarder un jour, je ne peux que vous conseiller de couper la vidéo maintenant. Si ce n'est que Star Trek Picard qui vous intéresse, on est parti. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue days all along. Nothing but blue skies from now on. L'univers Star Trek s'étale sur plusieurs centaines d'années. Des années 2150, avec les premiers voyages interstellaires du Captain Archer, aux années 2390, avec la toute dernière série Star Trek Picard, en passant par les années 2260 de la série originale. Heureusement, pour connaître Picard, pas besoin de connaître toute la chronologie de la franchise. Tout ce qui nous concerne se déroule au XXIVe siècle. Numéro 1, Encounter at Farpoint. Ça peut paraître bête, mais histoire de se mettre dans le bain, va falloir commencer par regarder le premier épisode de Star Trek The Next Generation. Déjà pour avoir une introduction générale aux personnages principaux que vous allez retrouver dans les épisodes suivants, puis surtout parce que c'est la série qui a mis en scène le personnage du Capitaine Picard à bord de l'USS Enterprise. Découvrir son personnage via le premier épisode de sa série me semble donc assez logique. De plus, l'épisode va aussi vous introduire le personnage de Q, que nous reverrons par la suite dans un autre épisode de la sélection. C'est un double épisode d'une durée de 1h30. Nous sommes en 2364, 35 ans, avant Star Trek Picard. Numéro 2, The Measure of a Man. Même si les personnages évoluent tout au long de la série à travers de nombreux fils rouges, les épisodes sont dans l'ensemble assez indépendants les uns des autres et permettent très facilement de sauter des saisons entières sans forcément perdre le fil. Dans la série Picard, dès les bandes annonces, nous apprenons qu'un personnage est au centre de toute l'intrigue, Data. Cet épisode va vous permettre non seulement de mieux connaître cet androïde, mais il va aussi vous introduire un personnage qui aura son importance dans la nouvelle série, Bruce Maddox. Le tout à travers un questionnement passionnant sur l'humanité supposée de Data. Beaucoup de fans de Star Trek considèrent d'ailleurs cet épisode comme l'un des meilleurs de la franchise. Nous sommes en 2365. Numéro 3, Q-Who. Comme le titre de l'épisode l'indique, nous y retrouvons Q, qui mettra une nouvelle fois l'équipage de l'Enterprise à l'épreuve. Cet épisode vous permettra de découvrir un peu plus la personnalité de Jean-Luc Picard et de découvrir aussi la première apparition des Borg dans la franchise, une civilisation de cyborgs extrêmement dangereuse et qui aura beaucoup d'importance dans la série Picard. Numéro 4, The Best of Both Worlds, partie 1 et 2. Ces deux épisodes vont de pair. Non seulement nous y retrouvons nos Borg adorés, mais aussi nous suivrons l'une des étapes les plus importantes de la vie de Jean-Luc Picard, son assimilation au sein du collectif Borg, et par conséquent les épisodes certainement les plus importants de toute la série The Next Generation. Les événements racontés dans ces épisodes vont traumatiser Picard et referont souvent surface comme un syndrome de choc post-traumatique. Nous sommes alors en 2366. Numéro 5, Family. Cet épisode, je le mets dans la liste mais en précisant que c'est purement facultatif pour Star Trek Picard. Juste après l'attaque des épisodes précédents, vous pourrez voir Picard retourner dans son vignoble familial, les liens qu'il entretient avec certains membres de sa famille et comment il gère les récents événements de sa rencontre avec les Borg. Pas obligatoire donc, surtout que vous allez voir d'autres arcs narratifs concernant d'autres personnages que vous n'allez pas forcément comprendre. Numéro 6, I, Borg. Les Borg ne sont pas irrécupérables. Littéralement.
Cet épisode vous introduira le personnage de Hugh, qui fera son retour des années plus tard dans la série Picard. Ancien Borg, coupé du collectif, cet épisode vous montrera comment il regagnera lentement son individualité. Nous sommes alors en 2368. Le personnage reviendra aussi le temps d'un autre épisode dans cette série, le premier épisode de la saison 7. Mais j'estime qu'il n'est pas nécessaire de le regarder pour comprendre son background une fois installé devant Picard. Numéro 7, Star Trek Voyager, Scorpion partie 1 et 2 et The Gift. 3 épisodes d'un coup. On change de série pour s'intéresser à ce qui est certainement ma série préférée de la franchise, Voyager. Grosso modo, un vaisseau de la Fédération commandé par le capitaine Janeway est enlevé et envoyé de manière fortuite de l'autre côté de la galaxie, à plus de 70 000 années-lumière de la Terre. La série raconte donc le voyage retour de l'équipage qui doit dans un premier temps s'organiser en mode survie. Au milieu de la série est introduit un nouveau personnage, de loin le meilleur personnage de tout l'univers Star Trek, Seven of Nine, une humaine assimilée dans le collectif Borg alors qu'elle n'était qu'enfant. Elle reviendra dans la série Picard et y occupera un rôle assez important. Nous sommes en 2374, 25 ans avant la nouvelle série. Si vous voulez tout connaître de son personnage, je vous conseille de regarder toute la série Voyager. C'est à mon sens le personnage le plus profond et le mieux écrit de Star Trek. Et ici, je ne vais citer que les épisodes qui font évoluer son personnage vers ce que l'on voit dans Star Trek Picard. Numéro 8, Hope and Fear. Dernier épisode de la saison 4 de Voyager, il marquera un tournant dans l'histoire de Seven of Nine, qui commencera enfin à accepter son humanité et sa place en tant que membre de l'équipage de l'USS Voyager. Son personnage sera exploré sous d'innombrables autres aspects tout au long de la série. Elle devra apprendre à socialiser, se faire des amis, parfois des amours, elle sera amenée à côtoyer des enfants, tentera d'en apprendre plus sur son passé. Bref, c'est impossible de résumer l'entièreté de Seven of Nine en une poignée d'épisodes, mais celui-ci particulièrement sera un pivot narratif important dans son évolution. Numéro 9, Star Trek Nemesis. On sort des séries télé pour aller vers le cinéma. Ce film est le 10e film de la franchise et le dernier mettant en scène l'équipage du capitaine Picard. L'avantage de ce film est qu'il n'est pas relié directement à un film précédent. Vous pouvez le regarder sans problème du moment que vous connaissez un minimum les personnages principaux de The Next Generation. Et c'est tant mieux, car c'est certainement le plus important à voir, car l'intrigue principale de la série Picard découle directement de ce film. Il vous donnera aussi à voir la civilisation romulienne. Les Romuliens ont été depuis la série originale de grands ennemis de la Fédération, et ils auront une place centrale dans Star Trek Picard. Nous sommes alors en 2379. Numéro 10, Star Trek. Tout court. Le reboot de J.J. Abrams, sorti en 2009, n'est pas qu'un simple reboot. La grande intelligence de ce film repose sur le fait que tout se passe dans un univers parallèle à celui de la chronologie principale des autres films et séries. Cependant, le lien est maintenu via son arc narratif principal. Dans ce film, vous apprendrez ce qui est arrivé aux Romuliens entre le film Nemesis et la série Picard. Après, c'est un blockbuster bourré d'action et d'explosions, assez loin de ce que pouvait représenter la franchise avant sa sortie. Néanmoins, ça peut être un bon moyen de rentrer dans l'univers quand on n'y connaît rien. Personnellement, j'ai découvert Star Trek grâce à ce film. J'avais 17 ans quand il est sorti au cinéma et, depuis, j'ai pas décroché. Numéro 11, Star Trek Short Treks, Children of Mars. Les Short Treks sont une série d'anthologies composée de plusieurs courts-métrages se situant dans l'univers Star Trek. Ils ne sont pas tous canons, mais cet épisode particulier a servi de prologue à la série Picard. Elle montre rapidement des événements majeurs se déroulant 14 ans avant la série. Nous sommes en 2385. Et voilà, avec cette sélection de 12 épisodes et 2 films, vous aurez toutes les cartes en main pour apprécier Picard sans être paumé. Avec un peu de chance, ça vous aura même donné envie de creuser un peu plus la franchise, de découvrir ces séries et films qui restent aujourd'hui de véritables références en termes de science-fiction. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si vous vous contrefoutez de Star Trek. J'avais envie depuis un moment de vous parler de cette franchise. Peut-être que je referai une vidéo à l'avenir pour vous parler d'épisodes particuliers et intéressants à regarder. Si vous pensez que j'ai oublié des épisodes qui auraient mérité leur place dans cette liste, n'hésitez pas à en parler en commentaire. En attendant la prochaine, portez-vous bien!